protection de l'environnement, des questions de mobilité douce et aussi de circuler proprement. L'initiative qu'on a lancée, Aurélien en dira deux mots, c'était autour de donner la possibilité aux habitants du territoire de tester le vélo. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de vélo électrique, mais on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Donc l'idée, en partenariat, bien sûr, avec les différents financeurs, dont la région, bien sûr, de permettre de donner la possibilité aux habitants de Saint-Giron de venir tester. Alors on est sur une durée intéressante, parce qu'on est sur 3 semaines, puisqu'Aurélien le dira mieux que moi. C'est aussi une manière de laisser la possibilité à celui qui ne connaît pas de venir découvrir, de voir finalement s'il peut basculer, par exemple, pourquoi pas, de la voiture au vélo, ce qui limiterait ce qu'on voit d'ailleurs actuellement pas mal d'embouteillages, et permettrait aussi, et ce qu'on entend aussi, de circuler proprement. Donc le PNR s'est engagé à mettre à disposition, je crois que c'est 9 vélos, il me semble, 8 vélos. Donc c'est une opération bien sûr qui va durer pendant 2 ans, en partenariat avec, vous avez vu, le vendeur de vélos derrière, puis c'est aussi faire travailler un commerce local et permettre aux habitants de venir s'initier. Donc je les invite à venir, ils seront bien sûr équipés, assurés, et puis bien sûr de nous dire aussi, de nous faire remonter comment ils sentaient les choses et comment bien sûr ils ont vécu cette initiation au vélo électrique. Comme véhicule de santé et de mobilité. L'idée de cette action, c'est de mêler les deux. Moi, j'ai plutôt en charge les questions de santé, effectivement, au sein du parc. Mais donc, dans ce cadre, depuis 1 an, on travaille pour le plan régional santé-environnement avec l'Agence régionale de santé Occitanie, qui nous finance et qui nous aide sur cette action. Mais à côté de ça, la région Occitanie nous a proposé de répondre à nos objectifs de plan climat, d'amélioration de la qualité de l'air, des gaz à effet de serre, et à ce titre a financé l'achat de 8 vélos électriques qui sont donc ici au magasin. Et ces vélos, on les met à disposition des habitants de la zone du Bas-Salat depuis 1 semaine, et les premiers vont les emprunter ce lundi. Et du coup, voilà, c'est cette opération. On cherche des testeurs, on cherche des gens qui ont envie de changer leurs habitudes, qui ont envie de valoriser la voie verte qui est à proximité. On est ici sur un bassin d'emploi avec la voie verte qui va de l'Orbe-Sentaraille, Caumont, Prat-de-Bon-Repos qui traverse ces communes où on a des emplois et des habitats. Et donc l'idée, si on peut substituer certains trajets voiture grâce au vélo, avec ce coup de pouce de la mobilité électrique qui fait qu'on peut se remettre à une activité physique douce si on n'en faisait pas, ou on veut tester pour changer ses habitudes, voilà, c'est les avantages de cette opération. L'objectif, c'est que notre territoire il est plutôt rural et qu'on a cherché une zone où il y a quand même une densité en termes de bassin d'emploi, de bassin de vie, et c'est pour ça qu'on a choisi cette zone entre Saint-Giron et le Salat. Donc l'idée, c'est plutôt de prêter à des actifs ou à des gens qui doivent se déplacer quotidiennement d'un point à un autre, peu importe l'activité. On n'interdit pas les activités de loisirs, mais on préférerait que ce test serve plutôt à essayer de laisser la voiture au garage pour certains trajets. On a pu avoir des vélos avec une marque qui s'appelle Vélo de Ville, qui fabrique en Europe, qui a une chaîne de montage en Europe et qui fait des vélos à la carte quasiment. On choisit le vélo en fonction de la motorisation, la batterie, l'équipement. Si on est en Bretagne, on n'achète pas le même vélo qu'au pied des Pyrénées, et voilà. Du coup, on a fait un vélo vraiment adapté au coin, avec des couleurs qui nous plaisaient, qui sortent un peu de l'ordinaire, et voilà. Et le PNR a répondu favorablement à ce que je leur avais soumis. Le plus dur, c'est de mettre les gens sur le vélo électrique, mais une fois qu'ils y ont goûté, et surtout 3 semaines, là, c'est-à-dire que là, c'est un essai long, on va dire, c'est un essai longue durée, c'est un peu addictif, quoi, le vélo. Je pense que quand je le vois avec les clients qui achètent leur vélo, les premiers mois, ils ne s'en servent pas une fois, ils ne s'en servent pas une fois par semaine, ils s'en servent. Et il y a vite une addiction entre guillemets qui se fait. Donc je pense que ça va être très positif derrière et qu'il va y avoir des retours d'achat, c'est sûr. Et puis ensuite, ça crée aussi un flux dans le magasin, hein, c'est pas négligeable, voilà. Même si on a en ce moment pas mal de flux, ça ne se plaint pas trop. Oui, qu'on aimerait bien avoir un retour sur le vécu. Alors on demandera des infos simples, un petit journal de bord à remplir, du style le nombre de kilomètres parcourus, est-ce qu'on s'en est servi plutôt pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour des activités de loisirs. Ça peut être sortir au cinéma le soir, hein, pourquoi pas, le but c'est qu'on lâche la voiture. Donc. Mais aussi le ressenti. Est-ce qu'on s'est senti à l'aise tout le temps, dans tous les espaces? Est-ce que le vélo, ça a permis une nouvelle curiosité, de trouver un nouveau chemin pour aller travailler? Parce que cette voie verte, on va peut-être la découvrir, on va peut-être la contourner, voilà. Et puis, il y aura forcément des choses qui vont ressortir. La météo m'a pas incité à partir, donc ça va poser la question de quel équipement pour être un cycliste du quotidien, ce genre de choses. Est-ce qu'on a assez d'infrastructures disponibles pour pratiquer en sécurité? Enfin, tous ces questionnements qui vont essayer de donner plus de place au vélo localement.